Bonjour, je m'appelle Peter Janis, je suis de Radial du Canada, ici au AES à New York pour Audio Fanzine, pour vous montrer une couple de nos produits qu'on présente cette année. Le premier produit, c'est Studio Q. C'est fait pour le petit studio qui n'a pas de façon pour communiquer avec les musiciens. Alors l'ingénieur peut acheter le petit boîtier ici, le Studio Q, peser sur le bouton et puis maintenant on peut communiquer avec l'artiste à travers des écouteurs. Il y a un microphone à l'intérieur, on peut aussi connecter un microphone externe. Tu as des volumes séparés pour chaque microphone, un microphone général, contrôle le programme général, tout dans un très petit boîtier et puis genre de prix à peu près 250 $ US. Alors c'est un bon prix, très petit, très facile à travailler pour le petit studio. Radio 4Play, c'est un nouveau produit qui est fait pour le musicien qui travaille beaucoup d'instruments sur la scène. En d'autres mots, disons, il y a 4 sorties, 4 direct box. Alors ici, j'aurais comme mandoline, banjo, violon, guitare acoustique. Je branche mon instrument ici. Quand je vais faire un changement, je pèse sur la mute. Ça me permet de débrancher et de rebrancher. Et après ça, je sélectionne la sortie que je veux. Alors, je peux prendre 4 entrées dans la console. Chacun va être dédié pour l'instrument en particulier. Alors, l'ingénieur de son n'a plus besoin de changer les EQ ou les niveaux chaque fois pour chaque instrument. Tout se fait très vite. Alors, ça se travaille très bien sur une scène où on est très occupé et on fait beaucoup de changements. Mix Blender, c'est un nouveau produit de Radial qui permet de prendre 2 instruments et les mixer ensemble. Alors, je peux avoir 2 guitares électriques actives en même temps. Je peux avoir une guitare qui a, disons, 2 pick-up, 2 systèmes de pick-up, les mixer ensemble. Je peux aussi brancher un FX Loop. Alors, j'ai un FX Loop avec un contrôle ici, Wet Dry. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre un peu d'effet ou beaucoup d'effet. Ça, c'est particulièrement intéressant pour un joueur de bass. Quand on passe une guitare de bass à travers des effets, on perd toutes les basses fréquences. Alors, avec le Mix Blender, permet de mettre l'effet, mais de garder les basses fréquences, la résonance et tout ça de la bass naturelle. L'autre application, des fois, on a un pedalboard où on a beaucoup de pédales et on veut prendre un signal puis peut-être les diviser en deux, ce qu'on appelle parallel processing. Alors, faire un procès en parallèle. Là, je peux prendre les 2 effets, les rentrer ici, les mixer ensemble, ajouter l'effet si on veut et tout ça. Alors, c'est vraiment un petit... une pédale qui est faite pour donner plus de choix dans l'aménagement de les pédales pour le guitariste, pour le joueur de bass, etc. Key Largo, un autre nouveau produit de Radial, ça c'est fait pour un joueur de keyboard. Ce qu'on a ici, on a 3 entrées stéréo analogue et une entrée numérique ou digitale pour un ordinateur. Si on regarde en arrière, j'ai mes entrées 1, 2, 3 analogue. Ici, USB input digital. Alors ça permet d'avoir tous les claviers dans un petit mixeur qui va vivre à terre. Et on peut aussi ajouter un FX Loop sur chacun et allumer l'FX Loop en pesant sur les pédales ici. Alors, je peux faire un solo avec mon Mini-Moog, ajouter du délai, l'enlever. Et on a aussi mis une pédale de sustain dans le boîtier. Alors, ça permet d'enlever la pédale séparée. Alors, tout fonctionne dans une seule boîte. À la sortie, on a des sorties numériques, pas numériques, ça c'est des sorties balancées ou, comment on appelle ça en français? Symétriques. Tu vois, je me sers pas assez souvent de mon français. Alors ça, c'est des sorties symétriques et isolées pour enlever le bruit. On a aussi des sorties ici directes, symétriques sur la scène. Alors ça permet le joueur de keyboard, le claviériste, de contrôler son son ici et puis aussi ajouter le son pour la salle ici, pour la pièce. Alors c'est vraiment compact. Il y a aussi des accessoires MIDI qu'on peut connecter. Alors c'est vraiment super compact, super petit, dans le bout de 400 $. Je pense que ça va être très bien reçu par le joueur de keyboard. Le Bluetooth DI Box. Alors c'est un produit qui est fait pour prendre un signal Bluetooth d'un téléphone, d'un iPad, quelque chose comme ça. Tu rentres ici et puis on sort en symétrique ici, stéréo.
L'avantage pour le musicien sur la scène, c'est qu'il peut faire un show. Pour l'ingénieur de son, il peut mettre de la musique pour qu'on appelle entrer ou sortir sans avoir un fil. Ça peut être, c'est pas attaché. Dans le studio, ça permet un visiteur, un musicien de dire bon, ben, je voudrais que vous écoutiez cette chanson-là ou ce que vous voulez encore. Il n'y a pas besoin de connecter. C'est tout à travers de Bluetooth. C'est facile, ça s'alimente avec un wall wart très simple. Tu as une sortie ajustable. Tu as des transformateurs d'isolation dedans pour enlever le bruit et encore des sorties symétriques. Alors, très, très bon, facile à travailler. Et puis aussi, on a fait des mesures qu'on peut aller jusqu'à peu près 30 mètres avec. On suggère 10 mètres au maximum, mais on a fait des tests pour aller assez loin. Alors, il fonctionne très, très bien. Alors, le BT Pro Bluetooth, un petit produit très amusant à radiable. Le Mic Boost, c'est un amplifié, on dirait un booster ou un préamplificateur de micro fait pour des microphones dynamiques ou des microphones ribbon. On branche ici. C'est alimenté par le Phantom Power, par la 48 volts. Et puis, ça nous permet de monter le volume par 25 dB. Alors, un gros boost. Alors, ça rend un microphone dynamique un peu genre condensateur. Ça donne plus de je sais pas comment on dit, on peut aller chercher plus avec le micro. Et aussi, souvent, les microphones à ribbon, ils ont de très basse sortie. Alors, ça permet de les bouger, de les monter. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour des applications comme un Shure SM7. C'est des microphones qui ont très basse sortie, mais qui sonnent très bien en studio. Alors, c'est vraiment fait pour ça. Tu as un peu de contrôle dessus, contrôle d'impédance et puis aussi de volume. Alors, c'est très simple, un booster fait pour accroître la sortie de ton microphone. Le Direct Drive, c'est un nouveau produit qui simule le son d'un ampli de guitare. Alors, c'est un produit complètement analogue, c'est pas digital. Et l'idée, c'est qu'à place d'amener l'amplificateur à chaque sortie pour faire un petit gig, là, tu peux amener celui-là à la place de l'amplificateur de guitare. Alors, on commence. Si je branche ma guitare dans un pied, ça sonne normal, c'est correct. Mais si j'embarque avec le Direct Drive, ça sonne beaucoup plus comme un ampli de guitare. Où on voit vraiment la différence, c'est que quand je passe à travers une boîte de distorsion, alors une pédale de distorsion. Ici, j'ai un tri-mode. Ça, on appelle ça des abeilles. C'est pas tellement plaisant. Je retourne. On voit vraiment une différence. Alors, on rit un peu, on dit que c'est pas parfait, mais c'est très convaincant. C'est quelque chose une pédale, le Direct Drive, c'est quelque chose qu'on peut se servir pour faire la job, pour aller travailler. Alors, c'est vraiment fait pour ça. Dessus, on a 3 boîtiers différents à choisir. J'ai un peu plus gros, comme 4-12. Sont plutôt comme un Fender, 2-12. J'ai aussi un Bright Switch, alors je peux choisir le son que je veux et aller chercher plus d'autres fréquences.